Bonjour à tous. Le corps d'un homme repêché à Chalon-sur-Saône hier. Ça s'est passé en fin de matinée, quai Gambetta. L'homme est entré dans l'eau pour se rafraîchir, mais quelques instants plus tard, il a été aperçu en train de flotter, sans mouvement. Malgré l'intervention des secours, il n'a pas pu être réanimé. Une enquête est en cours. Selon le parquet, il est interdit de se baigner dans la Saône. Il ne mérite pas un régime de détention à la limite de l'indignité. Les mots de l'avocat de l'un des deux évadés de la prison de Dijon. Hier, devant la chambre de l'instruction, il demandait la levée de la détention provisoire pour l'évasion en novembre afin d'être placé sous contrôle judiciaire en prison. Le but, être transféré vers un centre de détention fait pour les personnes condamnées et accéder à un régime adapté selon son avocat. Demande rejetée par les juges. Un conseiller d'Arbois contraint de démissionner selon la voix du Jura. Le troisième adjoint de Valérie Depierre a donné sa démission visée par une enquête judiciaire. Décision annoncée aux autres membres du conseil municipal le 20 mai dernier. Le parquet n'a pas donné plus de détails sur l'enquête. L'élu reste présumé innocent. La maire Valérie Depierre assure avoir pris les mesures exigées par la loi. Dans l'actualité aussi, les températures qui ont dépassé les 30 degrés cette semaine dans plus des 2/3 des collèges. La vague de chaleur qui touche la France depuis le début de la semaine n'épargne pas les établissements scolaires, parfois mal isolés, aux bâtis vétustes et donc mal adaptés au réchauffement climatique. Une réunion interministérielle sur cette canicule précoce est d'ailleurs prévue cet après-midi à Matignon. Un rendez-vous tardif, illustration du manque d'anticipation du gouvernement sur ce sujet, selon la secrétaire générale du SNES-FSU, Sophie Vénétité. Cette réunion interministérielle, 48 à 72 heures après qu'on ait repris les cours dans ces conditions-là, ça montre bien la grande désinvolture, une forme de mépris, comme si on avait pu passer 48 à 72 heures dans ces conditions sans problème. Entre les consignes de bon sens d'Édouard Geffray le mardi matin et cette réunion qui arrive bien tardivement, on voit bien que encore une fois, l'éducation nationale et le gouvernement n'ont pas pris la mesure de la gravité de la situation dans l'éducation nationale. La réunion interministérielle pour faire le point donc sur la préparation des services de l'État face à cette canicule est prévue vers 16h15. Une pièce de théâtre où joue Patrick Bruel, perturbé hier à Paris. Des militantes féministes de Nous Toutes sont intervenues pour dénoncer la présence du chanteur, visé par des plaintes pour viol et agressions sexuelles, notamment de la part de l'animatrice Flavie Flament, ce qu'il conteste. Et puis en foot, la billetterie est ouverte. Après la montée du DFCO en Ligue 2, le club annonce l'ouverture des ventes pour les abonnements pour la saison 2026-2027. Il inclut les matchs de gala, une écharpe exclusive abonnés comme support d'abonnement, 2 invitations gratuites et 10% de réduction au DFCO Store et aux buvettes du stade. Les abonnements sont disponibles en ligne sur la billetterie officielle du club. Voilà pour l'actualité. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.